La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Ça me va droit au cœur. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert de la 7e saison, revisiter 2 messages. Le premier message a été diffusé le 4 juin 2021 sous le numéro 118 et le titre que voici. La métaphysique pour transcender les données empiriques et bâtir une vie heureuse sur la terre. Le second message a été diffusé le 7 juin 2021 sous le numéro 119 et le titre suivant. D'un christianisme à l'autre, il y a des traits communs qui les distinguent des autres religions monothéistes. Durant le précédent voyage, vous êtes restés à mes côtés. Vous l'avez prouvé par vos appels et messages, qui pour m'encourager, qui pour me féliciter, qui pour m'interroger sur des aspects de mes propos sur lesquels vous me demandez de revenir. Vous avez été très nombreux à me demander de lever le coin de voile sur les origines des grandes religions afin que vous perceviez leurs desseins initiaux en rapport avec leur profil actuel. En réponse à cette préoccupation, j'ai 2 possibilités. Commencer par les religions pratiquées par un plus grand nombre ou commencer par les religions minoritaires. La première option me paraît judicieuse en raison de ce que les connaissances que nous allons partager ensemble ici profiteront à un plus grand nombre, considérant que nous nous donnerons l'occasion de revenir, peut-être plus tard, sur beaucoup d'autres religions. En attendant, qu'il me soit permis de faire avec vous une synthèse globale en termes de vues partagées qui peuvent servir de boussole à beaucoup d'entre vous. Vous avez compris que vous allez désormais vous constituer en centre d'éducation, d'éveil et de récupération dans vos villes et dans vos quartiers de ville, dans vos villages ou dans vos unités de travail, quelle que soit leur taille, pour défendre votre vie, défendre la vie humaine tout simplement sur la terre. Cela parce que vous avez compris que vous êtes victime de l'ignorance, au même titre que les employés et les auxiliaires des religions que vous fréquentez.
Vous avez compris que vous devez même vous méfier de ceux parmi ces derniers, je veux parler des auxiliaires et des employés des religions, vous méfiez de ceux parmi ceux-là qui vous empêchent de butiner ailleurs, d'élargir vos horizons de connaissances de par leur mépris et de par leur arrogance à votre égard et à l'égard des connaissances justes et vraies et libératrices. Ces centres d'éducation, d'éveil et de récupération sont indispensables aujourd'hui parce que vous avez découvert qu'autour de la notion d'un Dieu créateur, aucune unanimité n'est réalisée sur la terre. Chacun tenant sa religion comme un morceau de miroir brisé. Ces centres d'éducation, d'éveil et de récupération sont indispensables parce qu'ils sont les meilleures voies qui vous conduisent à votre propre émancipation. Ces centres vous conduisent à votre propre épanouissement, à votre libération des cercles d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Ces centres constituent pour vous les lieux communs d'exemples positifs, les lieux communs d'éducation, d'éveil et de récupération, d'où vous sortirez chacun avec un nouveau système mental fortement marqué par des sentiments de puissance élevée, des sentiments de secours entre les hommes. Vous allez sortir de ces centres avec le besoin permanent de vivre en communauté, d'avoir une compagnie humaine vivante et chaleureuse. Vous sortirez de ces centres avec le besoin de contacts humains, le besoin d'assistance mutuelle, le besoin de vous regrouper à plusieurs pour réfléchir et travailler au mieux-être humain, travailler à la préservation de notre galaxie solaire. Maintenant, je vais m'intéresser, comme vous me l'avez demandé, je vais m'intéresser à l'empereur Constantin Ier. Il est né le 27 février 272, proclamé 34e empereur romain en 306 et décédé après 31 ans de règne. Il a été une figure prépondérante du IVe siècle de sa vie politique, militaire, religieuse et économique profondément réformatrice. Il a réussi à réunir sous son unique autorité l'Empire romain affaibli et divisé à cette époque. Il a établi la liberté de culte à toutes les religions et libéré la chrétienté des persécutions dont elle subissait l'outrage. Référez-vous à l'édit de Milan promulgué en 313 pour accorder la liberté de culte à tous les citoyens de l'Empire romain, y compris les chrétiens. Ce décret, je parle donc de l'édit, ce décret, je dis bien, il s'agit de l'édit de Milan, avait provisoirement mis fin aux dissensions qui existaient surtout entre les églises d'Orient en convoquant en 325 le premier concile de Nicée qui avait pour objectif principal de régler les différends théologiques liés à l'arianisme, c'est-à-dire l'arianisme, c'est une doctrine qui remettait en question la nature divine de Jésus-Christ, l'arianisme, à cette époque. Ce concile a condamné l'arianisme et établi une profession de foi qui affirme la consubstantialité du Fils avec le Père, c'est-à-dire leur identité de substance divine. C'est le début de ce qui, au milieu du XIXe siècle, prendra le nom de césaropapisme. Le césaropapisme est un système de gouvernement temporel qui, dans une volonté de domination universelle, cherche à exercer son pouvoir sur les affaires religieuses. Il a, à cette époque, déjà instauré une monnaie stable, développé l'administration centrale, défendu les frontières de son empire. Il a fondé en 330 une nouvelle capitale à son nom, Constantinople,
l'actuel Istanbul, une grande ville turque. Ces réformes favorisent largement l'essor du christianisme vers lequel il se tourne progressivement et dont il est même devenu l'un des saints pour l'Église orthodoxe et un saint local pour l'Église catholique sous le nom de Constantin le Grand. Je vais donc juste m'arrêter là, en espérant vous retrouver très nombreux prochainement, mais en vous laissant aussi le soin de répondre à la question de savoir ce que le christianisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, aurait été si cet empereur Constantin Ier n'avait pas été là. Nous allons répondre donc à cette préoccupation très prochainement, parce que j'espère que vous serez très nombreux. Mais en attendant qu'on se retrouve, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Cette invocation, vous la connaissez déjà. Il suffit de la répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation, la voici, et acceptez de la répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole. Elle se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière, devient notre action, Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner à apprendre, dans vos désirs respectifs, d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, comme le dit le pape Jean-Paul II. Il a qualifié de philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Fin de citation. Je citais déjà le pape Jean-Paul II. Cette philosophie de portée authentiquement métaphysique, je cite à nouveau le souverain pontife Jean-Paul II, dont cette philosophie de portée authentiquement métaphysique permet de fonder le concept de la dignité de la personne, de surmonter la situation de crise actuelle et de corriger les comportements déviants répandus dans notre société. Fin de citation. En un mot, seule la métaphysique permet de transcender les données empiriques pour bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.